Ouais, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à un jeu que vous devez connaître. Alors je parle pas très bien anglais ou je sais pas, je crois que c'est anglais. Le jeu Friendzone. Du coup, on va commencer maintenant. C'est parti. Alors prénom. Ouais, prénom. Enfin, on va mettre mon vrai prénom. Hein. On va mettre Johan. Chapitre 1. Eva Belle, vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Alors, j'ai déjà testé le jeu, je connais un peu ce qui va se passer, mais c'est pour vous. Moi, je sais déjà ce qui va se passer. Je pense que, voilà, vous devez aussi connaître le jeu, si vous êtes là. Eva Belle a accepté votre demande d'ajout. Alors, on se connaît. Et bah voilà, là il y a des propositions comme vous voyez. On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. Ça c'est la phrase à ne pas dire. Pas direct, parce que là ça fait trop direct. On suit le même cours de géologie. Je vais dire ça. Ah oui, je m'en souviens. Johan, c'est bien ça? Oui, c'est moi. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. C'est Zoé, elle est un peu cake sur les bords et s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler, excusez-moi, de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. J'en suis certain, on va pas dire tout comme toi parce que on va rester dans le respect. Même si c'est du respect, dire tout comme toi, ça se fait pas. Je la connais à peine, tu vois. Tu vois, même toi, tu as remarqué que c'est une super personne. Oui, et en plus, je vais l'adorer pendant le truc. Hein. Bon, je suis désolé de couper court, Johan, mais je dois rejoindre Brian dans une heure. Un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. Alors là, je l'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai mis pas de soucis. Alors, du coup, parce que là, j'ai recommencé tout. Alors, du coup, bah là, je vais faire l'inverse. Ah bon? Je n'ai pas vu cette impression-là. Il avait l'air plutôt timide avec moi, je trouve ça mignon. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. On va pas dire si j'y pense parce que ça fait trop mec. Ouais, des fois j'y pense, des fois j'y pense pas. On va pas dire pas de soucis. Si on va pas dire j'ai hâte parce que j'ai hâte c'est pas trop. Voilà, ça fait style. Et ouais, vous m'avez compris. Du coup je vais dire pas de soucis. À ce soir, le chapitre va bientôt se terminer. On va se terminer dans quelques secondes. Premier chapitre de terminé, j'espère que ce chapitre... en même temps, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir, vous allez voir, c'est la suite qui est beaucoup plus intéressant. Alors, chapitre 2. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Est-il judicieux de suivre ses indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. Alors, 22h, je suis là. J'ai envie d'être quelqu'un de très ponctuel. Ponctuel. Johan, tu es très ponctuel. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme étant une personne ponctuelle. Il faut bien. C'est exceptionnel. Je veux dire, il faut bien. Parce que c'est exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Johan. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée?
excellente, j'ai joué du piano. Merdique. Moi et toi. Moi, je vais dire excellente, j'ai joué du piano parce que moi, j'adore le piano. Je ne sais pas en jouer, mais j'adore le piano. Ah, oh, excusez-moi. Oh, oh, tu joues du piano. C'est vrai, super. Tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Ah, c'est super le violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Flow and You. Corrigez-moi parce que je sais pas du tout parler anglais, hein. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Mais c'est Hiruma. Hiruma. Oh, je le sais, c'est de Hiruma, j'ai regardé. Oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Ou alors, tu es juste fan de Twilight. Non, pas du tout. Je te taquine. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien. Que ça apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? Alors, on va plutôt aller sur sa ligne. On va dire je suis d'accord. Cool. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Exactement. Oh, je ne t'ai pas dit, la soirée avec Brian était assez désagréable. C'était un mec pas du tout, c'est un mec pas du tout passionné. Mais bon, nous sommes quand même baladés et j'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Oui, bien sûr. Je m'en fous de tes photos. Non. Oui, bien sûr. On va pas commencer avec je m'en fous de tes photos. Cool alors. Attends, je les cherche. Elle est belle cette photo, moi j'aime bien. C'est le lac près de chez moi. On va lui demander qu'est-ce que ça signifie pour elle. Enfin, bien commencer. C'est très gentil de demander. Logique. Moi je sais parler aux filles, les gens. J'y fait un tour avec. J'y ai fait un tour avec ma petite sœur. Quand nous étions enfants, on s'amusait beaucoup là, à ce moment. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée, je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit beau et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens de la joie et de la chaleur, je ressens un moment de partage. Je ressens nada. Non, on va peut-être pas dire ça non plus. Excusez-moi, si vous entendez la musique qui est en bas, c'est exactement ce que je ressens, tu sais. Avec la musique, ça fait un autre point commun. Oh là là, je sens qu'on va carburer. On va finir ensemble. Avec la musique, ça fait un autre point commun. Alors, j'adore ressentir de si belles émotions. Tu as d'autres passions? Je vais demander si elle a d'autres passions. Je sais pas si vous voyez bien ce qui est marqué, je pense que si. C'est gentil de t'intéresser à mes passions. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. En fait, je suis rédactrice sur histoirehorreur.com. Histoire-horreur.com. Génial. Quand j'ai du temps libre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes. Tu seras d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous? Carrément, carrément frérot. Et moi je suis toujours là. Ah ah, j'ai l'impression que tu en as plus envie que moi. Ouais. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir, vers minuit. Super, à demain Eva. Pas de soucis, faites beau rêve. Faites beau rêve. Merci, bonne nuit. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes, mesdames et messieurs. Je vous demande de bien vouloir patienter. Chapitre 3, excusez-moi. On fait celui-là et vous aurez la suite très bientôt parce que je n'ai pas assez d'espace pour faire pour tout continuer. Voilà. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous
et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. J'ai peur. Attention, ne participez pas à cette discussion de nuit, d'accord? Hello? Il y a quelqu'un? Hey! Yo Eva, ton ami est là? Il ne devrait plus tarder. Il est assez ponctuel. Il va arriver. C'est quelqu'un d'assez ponctuel. Coco! Ah, en plus, il est minuit, les gars. C'est pas cool, ça. Ah, tu es là. Je sais que je t'ai parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Ne rien dire? Bah, si, on va dire. Bonsoir, Zoé, quand même. On va commencer avec de la politesse. Ça va, Zoé? Salutations, le pianiste. Je kiffe. Avec les filles, c'est toujours ça, hein. Eux, ils savent tout sur toi. Une fois que tu rencontres une fille, cette fille, elle dit à toutes ses copines quitter. Oui, oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a déjà parlé de toi. Enchanté d'enfin te rencontrer. Enchanté. Je suis sûr que là, il me propose de demander ma date d'anniversaire. Je lui demande. Elle me le dit. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prêt. Zoé, tu actives le mode hémisphère. Yes, c'est parti. Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre d'éteindre la lumière de votre pièce. Oh. Non, pas oui. Qui commence? Honneur aux femmes. Eva, tu commences. Alors, je vais pas mettre honneur aux femmes parce que j'ai vu une vidéo de Sora où Sora, c'est un youtubeur, pour ceux qui connaissent pas. Il a mis honneur aux femmes et s'est fait insulter de macho. Du coup, je vais pas mettre ça. Je vais mettre. Qui commence? Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus à l'aise pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle introduit des bruitages et bruitages. Excusez-moi, des bruitages en même temps qu'elle écrira. Avec plaisir, mon amourette. Alors là, vous voyez, je vais pas dire où vous formez un couple parce que c'est la question totalement ridicule. Parce que on sait bien que c'est comme ça qu'il s'appelle et que c'est assez chelou, mais que voilà. Alors, bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et orage. Vous me dites si vous voyez bien ce qui est écrit, hein. Tout commence par une... je l'ai déjà lu. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Du coup, pas le 30, mais le 29. Ouais, parce que c'est le 30 Halloween. Non, c'est le 31. Du coup, pas le 31, mais le 30. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Minuit 10. Là, il est minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocha parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant: T'as mort! Stop! Quoi? Zoé? Afka, je sais pas si c'est un sens ou pas. Il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Génial. Toute l'ascenseur émotionnelle. Elle raconte super bien, ça fait peur. Elle fait peur quand même, hein. Faut dire la vérité, là. Faut chier avec la musique, là. Oui, Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve puis les rédige. Alors, là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire le petit psychopathe. J'aime bien Zoé ou elle fait ça très bien. Je vais mettre j'aime bien Zoé. Et regardez, je suis pressé que ça le marque. J'adore. J'ai vu ça sur le truc de Sora. Ah, Eva est un peu jalouse.
Ça veut dire qu'elle a déjà craqué. Les gens la trouvent un peu spéciale, mais elle est juste unique en son genre. Eva est jalouse. Tu as préparé ton histoire, Johan? Pas du tout. Pas du tout. De toute façon, j'aurais pas besoin d'en raconter une. C'est pas grave, tu en trouveras sûrement sur internet. C'est n'importe comment. On a hâte de t'écouter. Ah, Zoé, re. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex, et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris. Elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds, en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres, il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par infraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Johan. Y'a quelqu'un? Non, c'est bon, y'a personne. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? Je la connais à peine. On va pas trop faire de blagues. Ça se fait pas. La pauvre Eva. Pas une blague. Les gars? La fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je jure que je suis seule et qu'avant d'aller aux toilettes, elle était fermée. Tu essaies de nous faire peur. C'est sûrement meurtrier ou c'est une blague? Je vais mettre, c'est une blague, oui. C'est une blague, oui. Ouf. Attendez. J'ai entendu quelqu'un bas. Ah non, 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 pas encore une blague, s'il vous plaît, vous m'énervez. MDR, pourquoi reprendre ma blague? Eva? Je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Parce qu'en fait, moi, je le sais. Du coup, je sais qu'il faut la prendre au sérieux. Parce qu'elle va vraiment se faire kidnapper. C'est triste. Je ne pense pas. Et si c'était vrai? Parce que c'est vrai! Elle va bien gna. Oh ta gueule, elle va revenir, c'est pas possible. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans 1 minute, j'appelle la police. Ah ah ah, je vous ai bien fait peur, hein. Pas du tout. C'était nul. J'avoue y avoir cru. J'avoue y avoir cru. Mais c'est vrai, on fait kidnapper la pauvre. Ah ah. Je me sens tout de même satisfait. Satisfaite. Ouh, ça se trompe d'écriture. Ouais. Bon, ça à ton tour, mon amourette. Eva? Ah oui, je suis désolé. Je suis très fatigué finalement. Tu exagères, on commence à s'amuser. Bon, ok. Eva a quitté la conversation. Elle est bizarre. Je suis d'accord. Bizarre ça. Elle fait beaucoup de fautes d'orthographe, je trouve. Hein. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Bref. Je te tiens au courant. Bonne soirée. Bonne soirée.
Oh, et surtout, c'est super qu'Eva soit autant intéressée par une personne. Elle ne me dit que du bien de toi. Ne la déçois pas, s'il te plaît. Bon, les amis, ça va être la fin de cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour les prochains épisodes. Au revoir les amis. Ciao.